Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Multimédia, Actualia Tech, la chaîne de multimédia, eh bien on va vous parler de la Chine qui a choisi l'open source pour doper son écosystème IA. Et oui, c'est vrai qu'on remarque de plus en plus que la Chine essaie de s'éloigner de plus en plus donc des géants américains. On l'a vu avec Huawei qui a complètement abandonné le système donc en fait pour son téléphone et ses tablettes. Et bien donc il a complètement abandonné Google, voilà, et même les applications Android. Et et en Chine, Huawei donc a tout simplement sur ses ordinateurs, eh bien l'écosystème UOS, pas iOS, UOS, qui est tout simplement eh bien un dérivé un peu plus pro spécial pour ces machines, optimisé pour ces machines de Deepin. Voilà. Mais là on va parler donc de la Chine et de l'open source. Si vous voulez, depuis quelques années, la Chine s'impose comme un leader mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle. Vous voyez par là l'IA. Face à une compétition internationale accrue, faut se dire, tout le monde essaie de faire mieux que l'autre, notamment avec les États-Unis, le pays a pris une décision stratégique majeure. La Chine, donc, a adopté et a promu l'open source dans le développement de son écosystème IA. Cette approche vise à accélérer l'innovation, réduire les dépendances technologiques et favoriser la collaboration entre entreprises, universités et startups. Donc, si vous voulez, l'open source est comme un levier, dirons-nous, d'accélération de l'intelligence artificielle chinoise. L'open source permet aux développeurs d'accéder à des outils avancés sans avoir à repartir de zéro. Et en Chine, justement, cette stratégie a été adoptée pour plusieurs raisons clés. Sachez que, plusieurs raisons clés, sachez par exemple accélérer l'innovation. En rendant leur modèle IA, vous voyez par là, d'intelligence artificielle accessible au public, les entreprises, les institutions académiques peuvent bénéficier des contributions extérieures et améliorer leur algorithme plus rapidement. Et c'est que du bonheur pour eux. Réduire la dépendance aux technologies occidentales. Et ça, la Chine le veut de plus en plus. Face aux restrictions imposées par les États-Unis sur l'accès à certaines technologies, la Chine mise sur des solutions open source, locales, pour développer, écoutez bien, ses propres alternatives. Vous savez que, malgré tout, les libristes, certains, pestent pas mal sur l'intelligence artificielle, mais sachez que, eh bien, l'open source, le libre, est très présent dans l'intelligence artificielle. Vous voyez, alors, il y a les petits aigris qui râlent dans leur coin sur l'intelligence artificielle et tout, etc. Hors de question qu'ils l'utilisent et tout. Puis, malgré tout, eh bien, il faut se dire ce qui est, l'intelligence artificielle dépend beaucoup de l'open source et du libre et de Linux. Beaucoup de serveurs qui gèrent donc toutes ces intelligences artificielles sont sur Linux. Cherchez l'erreur. Donc, il faut aussi, comme ils disent, favoriser la collaboration. L'open source, on y revient, on y retourne, facilite le partage des connaissances et la coopération entre différents acteurs de l'IA, créant ainsi un environnement propice à l'innovation. L'innovation que certains aussi libristes pestent un petit peu. Les initiatives open source en Chine. Eh bien, la Chine se réveille. La Chine ne s'est pas endormie sur son laurier. La Chine a développé plusieurs plateformes et projets open source, s'il vous plaît, pour soutenir cette vision. Et parmi les plus notables, nous avons Baichuan-13B et d'autres grands modèles de langage. De nombreuses entreprises chinoises telles que Baidu,
Alibaba et Huawei, on en parlait tout à l'heure justement, ont développé leur propre modèle d'IA, vous voyez, par l'intelligence artificielle, en open source, permettant à un large écosystème d'acteurs de les utiliser et surtout de les améliorer. Vous avez OpenL, une plateforme nationale promouvant l'open source pour l'intelligence artificielle. C'est soutenu par des universités et des entreprises de premier plan. Vous avez Mint Sport de Huawei, un framework d'apprentissage profond open source visant à offrir une alternative à quoi? Aux solutions américaines comme TensorFlow et PyTorch. L'impact sur l'industrie et la réglementation malgré tout. Parce que ça aussi, faut qu'on en parle. Parce que les premiers à avoir réglementé, c'était l'Europe. L'adoption donc de l'open source transforme également le paysage réglementaire et économique chinois. Le gouvernement encourage activement ces initiatives par le biais de politiques de soutien et d'investissement massifs. En même temps, des mesures sont prises pour encadrer l'intelligence artificielle open source. Pourquoi? Tout simplement afin d'assurer un développement éthique et aligné sur les objectifs stratégiques du pays. Pour conclure donc cette vidéo, et on voit que la Chine donc ne s'est pas endormie en choisissant l'open source pour doper son écosystème d'intelligence artificielle. La Chine adopte une stratégie audacieuse qui lui permet d'accélérer son développement technologique tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des solutions occidentales. Cette approche renforce sa position de leader mondial en intelligence artificielle et pourrait même, à terme, redéfinir l'équilibre des forces dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà, qui à l'heure actuelle est plus ou moins dominé par les États-Unis. L'Europe y est aussi, mais un petit peu faiblarde sur le pourquoi du comment de la chose. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner, si ce n'est déjà fait, bien sûr. Et tout ça pourquoi? Vous le savez, c'est entièrement gratuit et ça nous permet à nous, donc grâce à vous, de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.